Aujourd'hui, le constat est souvent fréquent. Nous constatons que les femmes confient toute leur vie à leur mari. C'est-à-dire parfois même, le mari leur met en place une activité et elles ne se sentent pas toujours à la hauteur de pouvoir faire fructifier, faire développer cette activité-là. Et parfois même, c'est le mari qui reste même aux commandes. Il reste aux commandes et elle se dit, c'est mon mari, il sera toujours là. Alors, elle ne se forme même pas. Elle ne s'implique pas vraiment. Elle ne prend pas les décisions. Elle attend, et elle compte, elle se repose. Et elle se dit toujours que son mari sera toujours là. Mais il peut arriver qu'un jour, le mari n'ait plus le temps, qu'il soit absorbé par son propre travail, ou qu'il ne veuille plus accompagner sa femme à gérer cette entreprise-là, à vouloir que la femme même puisse prendre le devant et pouvoir faire fructifier l'activité. Il n'est plus du tout là. Qu'est-ce qui se passe souvent? On constate que le commerce tombe. Et parfois même, on ne le souhaite pas, beaucoup de femmes mariées qui ne prennent pas soin de leurs activités, des activités que leur mari a pris le soin de leur mettre en place. Parfois, arrivé un moment de la vie, le mari s'en va, suite à des événements inattendus. C'est vrai, on ne le souhaite pas, mais ça arrive à des événements inattendus. Et là, elle se retrouve seule, avec ses enfants, sans boulot. Son commerce est tombé, son activité est tombée, parce qu'elle n'a pas pu être à la hauteur, elle n'a pas pu apprendre. Elle n'a pas pu apprendre à gérer. Et ce n'est pas parce qu'elle en est incapable. Non, il faut le notifier. Ce n'est pas parce qu'elle en est incapable. C'est parce qu'elle devait être elle-même aux commandes. Elle devait prendre les commandes. Elle devait avoir une confiance en elle et prendre les commandes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette situation que nous constatons? C'est-à-dire, le soutien, c'est un coup de pouce. Que ce soit n'importe qui, un ami, ton mari, ton conjoint, ta conjointe ou toute personne extérieure qui te porte, qui te vient en soutien, ce n'est pas une garantie à vie. Ce n'est pas une garantie à vie. On peut t'aider à démarrer, mais personne ne portera ton projet à ta place. Non. Personne. Personne ne portera ton projet à ta place. L'erreur, ce n'est pas de recevoir de l'aide. Non, ce n'est pas là que se trouve l'erreur. L'erreur ne se trouve pas dans le fait de recevoir de l'aide. L'erreur, c'est de tout remettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Même si c'est ton mari. C'est de tout remettre entre les mains de ton mari. Entre les mains de quelqu'un d'autre. Ton avenir dépend de ta capacité à t'impliquer, à apprendre, à gérer, décider. Pas juste d'aimer ce que tu fais, mais d'en prendre la pleine responsabilité. Et d'en assumer l'évolution, les stratégies, toutes les étapes d'évolution de ton projet. Quelle est la leçon à retenir? Ton mari peut te soutenir. Mais ce n'est pas à lui de porter ta vision. Non, c'est à toi de porter ta vision. Le vrai amour, ce n'est pas d'être dépendante. Non, non, non. Parce que parfois, certaines femmes pensent que leur mari doit tout faire à leur place. Elles sont tellement dépendantes de leur mari que parfois, lorsqu'il arrive qu'elles perdent celui-là, ça devient difficile pour elles. Donc le vrai amour, ce n'est pas d'être dépendante, mais c'est d'être solide à deux. D'être solide à deux. Pas faible seul. Ce n'est pas d'être faible seul, mais c'est d'être solide à deux. Alors, ne laisse pas ton rêve mourir entre les mains de quelqu'un d'autre. Non. Prends ta place. En tant que femme, prends ta place. Forme-toi. Gère. Apprends à être la patronne de ta vie. Parce que tu en es capable. Tu en es capable. Donc, te concentrer sur ton activité et le faire développer, donne de la confiance à ton mari. Il a confiance en toi, il sait que tu peux faire de grandes choses. Et de temps en temps, c'est de partager peut-être des difficultés d'évolution avec lui et ensemble vous trouvez des solutions. Mais il ne faut pas que ça soit lui le poumon de ton projet. J'ai une leçon pour toi pour cette semaine. Prends soin de toi.